Au bord de l'eau, chapitre 3, page 117, partie 23. Il envoya un employé chercher un tabouret et ajouta « Que messire veuille bien s'asseoir !» Luda prit place et dit « En exécution des ordres de S.E. le marescalier, il nous faut 10 livres de viande maigre et de la meilleure, coupée en petits dés. Surtout qu'on n'y trouve pas la moindre trace de gras. » « C'est très faisable, opina le boucher. Hé, vous autres, vite, choisissez un beau morceau et coupez-moi menu une dizaine de livres. » Mais Luda intervint. « Pas question que ces drôles de crasseux la touchent. Coupe-la toi-même. » Très juste, approuva encore le boucher. Votre serviteur va la couper lui-même, c'est entendu. Il alla en personne à son étage choisir 10 livres de viande maigre, qu'il se mit à découper minutieusement en menus dés. Cependant, le valerton de l'auberge, la tête enveloppée dans une serviette, venait justement annoncer au boucher l'affaire de la fuite du vieux Jean. Quand il aperçut Luda, près de la porte de la boucherie, il n'osa s'approcher. Il n'eut d'autre recours que de rester debout à distance respectueuse, sous un auvent d'où il suivit de loin la scène. Il fallut au boucher Zeng une bonne heure de travail pour effectuer son découpage. À la fin, il enveloppa la viande dans des feuilles de lotus et demanda « Messire, faut-il la faire livrer ?»« Livrer ?» grogna Luda. « Livrer quoi? Attends un peu !» Il nous faut encore 10 livres de gras et rien que de gras. Tâche qu'on n'y voit pas la moindre trace de maigre, à découper en petits dés également. Le maigre de tout à l'heure, dit le boucher, c'était j'imagine pour faire des godivots. Mais à quoi peuvent bien servir des petits cubes de gras? Luda écarquilla vers lui des yeux terribles et coupa. S.E. le marescalier a donné des ordres formels. Est-ce que quiconque peut avoir des questions à poser? Note, une table, godivo, plat populaire, menu ravioles à la farce, zaozi, les petits cubes, et aux herbes servis dans un bouillon. Fin de note. Le maigre de tout à l'heure, dit le boucher, c'était j'imagine pour faire des godivos. Mais à quoi peuvent bien servir des petits cubes de gras? Luda écarquilla vers lui des yeux terribles et coupa. S.E. le marescalier a donné des ordres formels. Est-ce que quiconque peut avoir des questions à poser? Si cela peut servir à quelque chose, conclut Zeng, votre serviteur va le faire tout de suite. Il alla donc choisir 10 livres de gras bien fermes, les découpa aussi minutieusement en petits cubes et les enveloppa dans des feuilles de lotus. En définitif, toutes ces besognes lui avaient pris la matinée entière, et l'heure du déjeuner était déjà passée. Quant au valerton, où eût-il trouvé l'audace de s'approcher? Même les clients qui voulaient vraiment de la viande n'osaient se risquer dans la boutique. Zeng le boucher proposa enfin. « Je vais faire prendre tout cela par quelqu'un qui vous accompagnera à la garnison. N'est-ce pas, messire ?» Luda répondit impassible. « Il faut encore 10 livres de cartilage impeccable, sans la moindre trace de viande, joliment raclée et coupée en petits cubes. » Le boucher se mit à rire. « Messire contrôleur, dit-il, ne seriez-vous pas en train de vous gauser franchement de moi ?» À ces mots, Luda bondit de son siège, saisit les 2 paquets de petits dés de la viande et, écarquillant de gros yeux, il regarda le boucher bien en face et ricana. « Tout juste, nous sommes en train de nous gauser franchement de toi. » Ce disant, il lui lança les 2 paquets en pleine face, et vraiment, on eût dit qu'il tombait invraisemblablement pluie de viande. Le boucher fut pris d'une fureur telle
qu'un double cyclone de rage sembla lui monter des semelles au sommet du crâne. Son cœur s'emplit d'un brasier indescriptible dont les flammes l'incendièrent littéralement. Incapable de se contenir, il saisit sur l'étal un couteau à désosser à lame aiguë, prit son élan et bondit, mais Luda, d'une enjambée, était déjà allé l'attendre dans la rue. Parmi les gens du voisinage, ou la dizaine de commis qui eût pris le risque de s'interposer. Des deux côtés de la rue, les passants s'étaient arrêtés, et tous, aussi pantois que le valerton de l'auberge, étaient comme figés sur place. Le boucher Zeng, son couteau dans la main droite, se précipita sur Luda, qui tenta d'agripper de la main gauche. Mais Luda profita de l'occasion pour lui bloquer aussitôt la main gauche, puis fonça sur lui et lui décocha un coup de pied, un seul dans l'abdomen. Le boucher vola à la renverse et alla choir au milieu de la rue. Luda fit encore un pas, lui mit un pied sur la poitrine, leva son poing gros comme un bol à vinaigre et le regarda dans les yeux en grognant. Lorsque nous sommes venus trouver SE le marescalier Zong l'Ancien, nous avons été promus au grade de commissaire frontalier des 5 circuits de Guanxi. Et ce n'est pas en vain qu'on nous a donné le surnom du maître du Guanxi. Mais toi, un vulgaire boucher, manieur de tranchoir et vendeur de viande, toi, chien que tu es, tu oses te faire appeler le maître du Guanxi? Pourquoi as-tu abusé de Lotus, la fille de Jin? Alors, d'un seul coup de son poing formidable, il lui écrasa le nez. Le sang jaillit aussitôt à flot, tandis que le nez restait de Gengyol. Le boucher avait vraiment l'air d'avoir ouvert une boutique de marchand de sauces, salées, aigres et pimentées. Tout sortit à la fois en gargouillant. Le boucher Zeng ne pouvait parvenir à se relever, laissa tomber son couteau et râla. « Bien tapé !» Mais Luda l'injuria de plus belle. « Putassier, violeur de ta mère, tu oses encore répliquer ?» Il leva son poing et lui asséna sur le bord de l'arcade sourcilière. Ce seul coup suffit à faire éclater les orbites et saillir les pupilles. Cette fois, le boucher eut l'air d'avoir ouvert une boutique de brocart versicolore, rouge, noir et carence jaillirent à la fois. Les badauds qui, de part et d'autre de la rue, suivaient la scène, étaient terrorisés par le contrôleur loup, qui donc eût osé intervenir. Alors, le boucher Zeng, terrassé, demanda grâce. Luda hurla. « Peu ! Un rosard et un gueux, voilà ce que tu es. Si au moins tu t'étais battu jusqu'au bout, nous t'aurions fait grâce. Te voilà déjà à crier merci. Sache donc que justement, tu n'as nulle pitié à attendre de nous. » Et il lui appliqua un nouveau coup de poing, un seul, en plein sur la tempe. En vérité, ce fut pour le boucher comme une cérémonie taoïque complète lors d'un dessert. Pierre musicale, cymbales et alboguet retentirent en même temps. Luda considéra sa victime et vit que le boucher gisait à terre. Après une dernière expiration, il n'y eut plus d'inspiration et l'homme demeura roide. Luda fit mine de l'accabler encore. « Animal, tu fais le mort maintenant? On va t'en redonner à temps !» Mais il s'aperçut que la face du boucher changeait progressivement de couleur et il se dit: « Tout ce que nous voulions, c'était simplement lui donner une bonne rosée. Comment prévoir que 3 coups de poing suffiraient à le tuer pour de bon? À coup sûr, nous allons avoir maille à partir avec la justice, sans personne pour nous porter à manger. Mieux vaut prendre le large au plus tôt. » Note: les prisonniers au cachot ne recevaient nulle nourriture et ne pouvaient donc compter que sur des parents ou des amis pour leur en apporter. Fin de note. Tout ce que nous voulions, c'était simplement lui donner une bonne rosée. Comment prévoir que 3 coups de poing suffiraient à le tuer pour de bon?
À coup sûr, nous allons avoir maille à partir avec la justice, sans personne pour nous porter à manger. Mieux vaut prendre le large et au plus tôt.